C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. À la chronique culturelle, cette semaine, on se retrouve à nouveau sur la scène du cabaret Cogeco. Oui. Bonjour Cynthia. Bon matin. On va encore une fois parler cinéma. Il y a des belles choses qui se poursuivent ici Oui. et qui s'amènent. Oui, qui s'amène effectivement. Donc, 2 soirs seulement pour voir le film Mégalodon 2. Donc, on le sait, c'est des gros requins qui sont beaucoup trop gros. Donc, requins préhistoriques qu'on appelle mégalodons. Donc, semble-t-il qu'ils ont faim. Alors, ils sont en train de remonter l'océan pour venir se nourrir de humains. C'est plate à dire, mais c'est ça, chances, je pense. Donc, c'est 2 soirs à voir du côté de la salle Promutuelle Assurance. Et ce vendredi, on change de film. Donc, on y va avec le film Oppenheimer, donc un film historique, vraiment sur le père de la bombe atomique. Un film de 3 heures. Donc, étant donné que c'est 3 heures, on a devancé le début de la projection. Donc, on débute les projections à 19 heures. Donc, on ouvre les portes de la salle de 30 minutes avant. Donc, à partir de 18h30, vous pourrez être sur place pour venir acheter vos billets. C'est un très bon film là, pour l'avoir vu. Les vraiment, images sont à couper le vraiment, images et le son aussi. Oui. Donc, attendez-vous, oui, il y a quelques fois que ça explose. Mais pour vrai, c'est vraiment un film à voir. Et déjà, il y a un autre film qui a été confirmé, qui est très attendu. Très attendu. Donc, Gran Turismo, qui sera présenté du 15 au 21 septembre. Donc, toujours du côté de la salle Promutuelle Assurance. Un film, pour vrai, que semble-t-il qu'il faut voir. Donc, un spécialiste du fameux jeu vidéo de Gran Turismo qui décide de participer à un concours pour gagner la chance de pouvoir conduire une vraie voiture de course. Donc, il arrive 1001 aventures. Mais donc, pour les amateurs de course, mais je pense que pour les amateurs de drames sportifs, il faut voir ce film-là. Et du côté des spectacles, c'est le début de la saison qui s'amène très rapidement. Oui, donc on commence le 16 septembre prochain du côté de la salle Édouine Bélanger, le début de notre programmation 2023-2024. Et c'est Jannick Fournier qui débute notre programmation. Et je crois que tu l'as eu en entrevue. Absolument, je l'ai rencontré en début de semaine. On écoute l'entrevue. Elle vous a ébloui dans les dernières années et elle continue à nous impressionner d'une année à l'autre avec un deuxième album depuis le mois de mai dernier, l'album Vivante. On parle avec Jannick Fournier qui va être de passage à Montmagny très bientôt. Bonjour, Madame Fournier. Allô, allô, allô. Bien, je suis contente de vous rencontrer. J'aimerais ça que vous me racontiez un peu tout ce parcours parce que vous êtes chanteuse depuis des années, mais on vient de vous découvrir à quelque part. Oui, bien c'est ça, j'ai chanté toute ma vie, j'ai fait du piano-bar pendant des années à travers mon travail de préposé aux bénéficiaires en soins palliatifs et tout. Et puis un jour, j'ai eu l'opportunité de participer au concours qui s'appelle Canada's Got Talent, qui était la 2e édition. Et mes gérants n'arrêtaient pas de me dire, Jannick, tu dois t'inscrire, mais 49 ans à ce moment-là, mère de 2 enfants avec la trisomie 21, qu'est-ce que je fais? Je m'inscris, je m'inscris-tu pas? J'ai traîné 2 semaines le formulaire sur la table de la cuisine. Finalement, inscrite, et finalement, ben, les gens connaissent le dénouement là, de toute cette belle aventure-là qui est tout à fait extraordinaire. Alors, 2 semaines après avoir gagné Canada's Got Talent, je reçois un téléphone de l'équipe de Universal Music Canada. Quand même, c'est extraordinaire encore une fois. C'est majeur. Alors, j'ai déjà c'est extraordinaire. 2 albums à mon actif. J'ai même un 3e qui s'en vient. Des belles surprises. Écoutez, que de remerciements, en étant de grâce tout le temps, dire merci que c'est beau la vie, ce qu'elle m'envoie. Et là, c'est la tournée qui commence en force, qui commence dans les prochains jours. Vous allez être, par contre, de passage le 16 septembre à la salle Édouine Bélanger. Donc, il va falloir être un peu patient. Mais c'est vous qui lancez la saison des arts de la scène cette année. Et vous venez nous présenter ce 2e album qui s'appelle Vivante. C'est en plein ça. Vivante qui me ressemble beaucoup. Je suis assez vivante, merci. Mais surtout, cet album-là, elle me permet d'aller à la rencontre des gens, de raconter ma propre histoire, parce que avec Universal, on a décidé de faire comme une pré-entrevue. Ils ont présenté mon histoire, si on veut, à plein d'auteurs, compositeurs qui ont écrit des chansons sur toute ma vie de femme quand même de 50 ans, 51 ans aujourd'hui, qui en a vécu des choses comme plein de femmes que j'aurai la chance de rencontrer aussi, plein de personnes. Alors, j'ai hâte de présenter ça aux gens, de les faire vibrer. Je crois que dans chacune, justement, de mes chansons, des histoires vont aller chercher, comme on dit par chez nous, Saint-Hilaire-Saint-Jean, Pierre Jean-Jacques. Et puis, on va pouvoir partager ce moment-là. C'est ça. Les gens
vont entendre tout l'album au complet. En plus d'avoir mes coups de cœur, bien sûr, on aura le fameux I Surrender du Golden Buzzer, Show Must Go On, la chanson finale de Canada's Got Talent, et de belles surprises. J'invite les gens à une soirée remplie de fou rire, d'émotions. On va danser, on va partager. J'aime toujours aussi prendre le temps à la fin de la soirée pour aller rencontrer le public, aller dire merci à tous et chacun. Parce que c'est grâce à vous, gens du Québec, gens de Montmagny qui avaient voté pour moi dans ce concours-là, qui fait que j'ai gagné et que je suis rendue là. Bien, Madame Fournier, je voudrais qu'on parle de votre deuxième album parce que l'album Vivante est vraiment particulier. Les thèmes qui sont choisis, les textes, c'est différent de ce qu'on nous offre habituellement. On a l'impression que c'est une maman qui nous parle, qui nous enveloppe de sa douceur. Puis là, je ne dis pas maman du côté vieux que ça peut paraître là, parfois là, dans les chansons. Non, non, non. C'est vraiment... Vous avez un côté très, très chaleureux. On dirait que vous avez choisi les textes pour encourager les gens. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. Moi, j'ai toujours dit que j'ai une mission sur la Terre, c'est d'apporter le bonheur et d'accompagner les gens. Je l'ai fait pendant 17 ans en soins palliatifs. Je le fais à chaque jour avec mes 2 enfants que j'ai choisis avec la trisomie. Alors, l'opportunité de le faire à plus grande échelle en étant sur scène avec cet album-là, avec les chansons. Je suis contente que vous me dites que vous ayez ressenti ça. Ça me touche beaucoup, puis c'est vraiment ça que je veux faire. Sur votre site Internet, on parle de votre voix qui est puissante. Oui, elle est puissante, mais elle peut être tellement douce également. Merci beaucoup, Jannick Fournier, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci de votre accueil, puis j'ai bien hâte de faire votre rencontre. Allez, le rendez-vous pour la rencontre, ce sera le samedi 16 septembre du côté de la salle Edwin Bélanger à Montmagny, donc disponible auprès des Arts de la scène, les quelques billets qui restent. À bientôt. Merci, à bientôt. Vraiment quelqu'un de hyper sympathique. On a beaucoup rigolé en dehors de l'entrevue aussi, je viens vous le dire. J'imagine. Donc, ce sera son spectacle le 16 septembre prochain, 20h, salle Edwin Bélanger. Il reste de place, donc venez débuter la saison avec nous. Et après, c'est un autre genre qui sera proposé, mais complètement... Complètement différent, mais totalement exceptionnel. Donc, Soldia, qui sera là pour présenter les chansons de son nouvel album. Très bon album, vraiment à voir. Donc, le titre de son nouvel album, c'est Non conventionnel. C'est un rappeur, c'est sûr qu'il faut aimer un peu ce style-là, mais il a l'habitude de dire qu'il écrit comme s'il aiguisait des couteaux. Donc, c'est très précis, ses textes. C'est un peu le mouton noir du rap, mais qui est devenu un icône, en fait, là, pour ce type de musique-là, de chansons-là. Donc, c'est vraiment à voir pour ces amateurs-là. Et je suis vraiment contente. Les ventes de billets vont très bien pour ce spectacle. Donc, je sens qu'il y a des gens qui l'attendent avec impatience et on est des gens vraiment de partout qui se déplacent pour venir le voir. Donc, ça se passe du côté de la salle Edwin Bélanger. C'est presque un achat local parce qu'il vit de très près. Oui, tout près, donc de Limoilou. Donc, c'est quelqu'un de la place quand même. Là. On élargit quand même un peu le territoire, mais ça reste quelqu'un de la place. Donc, il vient souvent quand même à Montmagny. Ça fait plusieurs années qu'il roule. C'est plus de 20 ans, en fait, à peu près 20 ans de carrière, donc une dizaine d'albums à son actif. Donc, à voir le 23 septembre prochain. L'artiste 22, excuse-moi. Le 22, oui, c'est ça. Et l'artiste suivant, ça fait plusieurs fois qu'elle vient, même si c'est son premier spectacle. Elle n'a plus vraiment besoin de présentation, Non. donc Christine Morancy qui sera là. C'est complet pour la représentation de septembre, bien entendu, mais il reste encore quelques places du côté de janvier. Donc, je me rappelle jamais de la date exacte, là, je suis désolée, mais en janvier 2024, il reste de la place pour Christine Morancy avec son premier one-woman show, donc qui s'appelle Grâce. C'est à voir pour vrai. On rit, même si ça fait 3 fois qu'on le voit, on rit autant. Ben, on dit, c'est évident, c'est bien entendu, c'est complet, parce que le spectacle avait été annoncé un peu avant le reste de la programmation. Oui, totalement. C'était un spectacle qu'on avait annoncé quand même, c'est ça, depuis quelques temps. Mais même pour celui de janvier, on l'a annoncé avant la mise en vente du mois de mai. Mais ça s'est quand même très bien vendu, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire vite. Et on parle du dernier spectacle du mois de septembre déjà. Oui, donc Francis de Grandpré, qu'on sera ici, en fait, du côté de la salle Promutuelle Assurance, donc un spectacle de New Country qu'on a eu la chance de voir au lancement de saison et tout ça. Donc, soirée très festive avec Francis. Et je crois qu'il a hâte de venir. Oui. Il a fait beaucoup de festivals durant l'été. Je pense que là, il a hâte aussi de faire ses spectacles en salle. Cynthia, vous avez un spécial pour la rentrée? Oui, spécial de la rentrée. Tous les détails sont soit sur notre page Facebook, sur le site Internet et tout ça. Donc, quelques spectacles à rabais, donc spectacles sélectionnés.
Il y a aussi les aventuriers voyageurs qui recommencent. Donc, tout recommence. Là, c'est le début de la saison. Donc, on est fin prêt à vous accueillir. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce qu'il va y avoir des surprises. Oui, nouvelles annonces. Merci. Merci beaucoup. CMA TV vous présente la chronique culturelle.